Média, Colonne TV, La Hauteur. Et je suis excellent en prière, l'apôtre Paul Messi. Je suis l'ange qui anime ce ministère Colonne de Feu de Nuit. Nous sommes au culte dominical à son église mère, l'église locale de Libreville, la maison de prière dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Élia Lévégissa. Restez avec nous et nous allons monter le phaton prophétique concernant votre vie, notre vision et la grâce que Dieu nous a accordée nous tous. Dites Amen bien. Amen. Alors, nous allons voir la prophétie et le nom prophétique dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. Nous avons déjà parlé de cet homme et on en parle souvent et tout le temps. Cette fois-ci, nous allons aborder la vie de Saul de Tarse de façon prophétique. Nous allons prendre ces versets, comme qui dirait, et livrer en spectacle tout ce qui peut nous empêcher de respirer la grâce de Dieu, alors que lui respirait la haine, lui respirait l'échec, il respirait la confusion, il respirait la défaite. Je lis la parole de Dieu et je vais m'avancer en lisant verset par verset et on va dégager ce que l'Esprit du Seigneur a prévu pour nous. Dites Amen et bien. Amen. Je suis dans le verset 1er de Actes chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejeter contre les suppliants. » Tremblant et saisi de foi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien là-bas, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voix et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entra et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, Seigneur, mais j'ai appris que de plusieurs personnes, tous les mondes que cet homme a fait être saint dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Amen. Peux-tu simplement accepter que ça soit ta provision? Amen. Que tu es l'instrument que Dieu a choisi. Amen. Il dit ça, il disait Amen avec flegme. J'ai déjà commencé. Amen. Je te dis que Dieu t'a choisi, tu dis Amen. 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 Wow. Je te dis que tu es le choix de Dieu et tu dis Amen. Je te dis que la grâce de Dieu sur toi, tu dis Amen. 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 Je te dis que le miracle va s'accomplir, tu dis Amen. Je te dis que tu vas troubler les gens parce que Dieu va faire les choses extraordinaires. Il y a ton voix, ce n'est pas comme tu vois. Hein? C'est pas ce que tu vois là. Hein? Il faut aller derrière. Il faut percer pour voir. Si Dieu peut vous ouvrir les yeux là maintenant, pour voir comment il a déjà étendu ses ailes, vous allez voir le long. Une parole pour toi. Alléluia. Tu sors d'ici guéri, quelque chose. Alléluia. La Bible déclare qu'au premier verset, cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Alors, ce matin, je ne sais pas ce que toi tu respires.
tu respires la confusion? Respires-tu le découragement? Est-ce que tu respires la défaite? Est-ce que tu es en train de respirer l'échec? Est-ce que tu es dans la démesure? Est-ce que tu te minimises? Est-ce que tu as un complexe d'infériorité? Qu'est-ce que tu respires? Respires-tu l'inquiétude? Okay, on va dire en effet, tu respires quoi, la maladie? Tu respires quoi? La stérilité? Tu respires quoi? Le célibat? Tu respires quoi? La pauvreté? Tu respires l'inquiétude? Tu respires l'incrédulité? Tu respires l'orgueil, la vanité, la duplicité, l'hypocrisie, la fausseté? C'est ça que toi tu respires. Alors laisse-moi te dire ce matin, quel que soit ce que tu respires, mais qui n'est pas le souffle pneuma de Dieu, qui n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, qui n'est pas le prisonnier de Dieu, laisse-moi te dire, tout ce que tu respires, ce matin va s'en aller au nom de Jésus. La haine va s'en aller, le meurtre va s'en aller, l'échec va s'en aller. Tu vas cesser de respirer cette atmosphère d'échec, cette atmosphère de blocage, cette atmosphère de stérilité, cette atmosphère de malédiction. Tu vas cesser de respirer parce que tu ne peux respirer quelque chose que si tu es dans cette atmosphère-là. Tu vis dans quelle atmosphère? De sorcellerie, d'envoûtement, d'incrédulité, d'insuffisance, de crainte et de peur, ou de calomnie, où tu es toujours en train de dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Seigneur, mais et pourtant on a dit, mais Seigneur, je ne vois pas. Pourtant on a dit, mais pourquoi promets-tu les regards inquiets? Car ces blocages, cette haine, cette aversion, ce rejet, cette malédiction, ce blocage, cette stérilité, cette pauvreté que tu vois maintenant là, tu ne la verras plus. Mais regarde à l'Éternel, parce que là maintenant, il est l'Éternel qui va t'amener dans son atmosphère. Tu vas respirer l'atmosphère de la gloire, l'atmosphère de la réussite, l'atmosphère de la puissance. Une autre atmosphère. Tu dois respirer autre chose. Et ce matin, avec la parole de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec le toucher, parce que ce matin je vais te toucher, non pas moi mais la grâce que Dieu m'a donnée, je vais te toucher. Tu m'as dit touche-les, touche-les, parce que quand je te dis, Dieu m'a dit dans cette alliance, quand il m'a apparu, il dit quand tu touches, c'est moi qui touche. Dieu va te toucher ce matin. Oh, la grâce de Dieu va te toucher ce matin. La puissance de Dieu va te toucher ce matin. L'onction de Dieu va ébranler. Et il va signifier, je vais menacer. On y va. Il dit quoi? Il respire quoi? La menace. Il respirait le mal contre les disciples du Seigneur. Alléluia. Waouh. La menace. Alléluia. Ce matin, tu as tellement été menacé qu'avec l'onction que tu vas recevoir, tu dois changer de nom. Tu vas t'appeler maintenant la menace. Mais si la menace, dites-vous la menace. Oh la menace. Oh, le monsieur la menace. Oh, et maintenant la menace. Oh, demande à la menace. La personne que peut se dire, je m'appelle la menace. Alors commence à menacer la pauvreté. Menace la malédiction. Menace-les. Menace la malédiction. Menace la pauvreté. Menace le blocage. Menace la stérilité. Menace le célibat. Menace les blocages. Menace au nom de Jésus. La menace. Tu attends de menacé. C'est le tour pour toi de menacer. Je te menace, stérilité, je te menace ce matin au nom de Jésus. Pauvreté, je te menace au nom de Jésus. Je te menace. La malédiction, je te menace. Tu es menacé. La malédiction est menacée ce matin. La malédiction est menacée. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, tu as encore dit souvent, continue à menacer. Menace. Tu es la menace. Oh là là. Et d'autres hommes la menace. Oui. Je m'appelle Paul Messi, la menace. Menace. Au nom de Jésus. Menace la pauvreté. Menace la sorcellerie. Menace l'envoûtement. Menace le blocage. Menace les incantations qui disent que tu n'auras rien. Menace ces incantations. Nul et nul le fait au nom de Jésus. Yeba Shakanda Yaba. Alléluia. La Bible est relativement assez voici.
Il menaçait, la menace de contre les disciples du Seigneur et se rendit chez le souverain sacrificateur. Les choses, beaucoup de choses sont sujets pour nous à de l'apprentissage. Si quelqu'un qui respire la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur va chez son boss, alors pourquoi nous chrétiens, nous ne voulons pas aller chez nos boss et nos boss en second? Tu as un problème, voici le boss en second. Tu vas chez Jésus et Jésus a établi des apôtres qui ont établi des pasteurs. Saul de Tarse savait que pour qu'il réussisse dans son entreprise, il devait aller chercher les lettres de grâce. Il devait représenter quelqu'un. Il devait donc représenter un ministère. Il devait représenter une église. Il devait représenter un pasteur. Il devait représenter un apôtre d'évêque. Il devait représenter la vision de Dieu. Toi, tu veux faire les choses à ta façon et tu passes le temps à te lamenter. Lui qui servait le diable sans le savoir, allait chez le principal sacrificateur. Il allait demander les lettres de grâce. Donc, il allait demander des pouvoirs. Tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir, j'ai donné la bergère Saint-Célia au niveau de l'église locale. Tout pouvoir lui a été donné. Mais venez donc voir celui qui a le pouvoir. Pour vous donner également le pouvoir au nom de Jésus. Donc il faut qu'on se mette d'accord. Ceux qui ne disent pas, vous sortez. Ou bien vous laissez, Ne prenez plus la main. Terminez. Votre amen est un amen qui n'a pas de pouvoir, ni de puissance. Alléluia. Il allait demander des lettres de créance. Il allait se rendre chez le souverain sacrificateur et lui demander des lettres pour la synagogue de Damas. Wow. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Saul de Tarse allait demander au principal sacrificateur pour la synagogue de Damas des lettres de créance pour pouvoir avoir le pouvoir de travailler au niveau de la synagogue de Damas. Ok? Vous êtes là? Alors toi qui es dans cette église, quand est-ce que tu es venu voir ton pasteur? N'est-ce pas? Parce que la mission et la vision de Saul de Tarse, c'était d'aller travailler à l'église, à la synagogue de Damas. Ok? Toi, la vision que tu as ici, c'est de servir Dieu, mais également d'être béni, de te marier, d'avoir des enfants, de prospérer à tous les temps. N'est-ce pas, non? Je vous ai dit, si vous venez dans cette église, que vous ne prospérez pas. Non. Venez me voir. L'église est un lieu pour formater les gens. Amen. Et pour les amener à vivre une autre vie, la vie sauvée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, vous pouvez être heureux, ne même pas avoir un franc à la banque. Et des gens qui ont des milliards être malheureux et se droguer. Amen. Ici, c'est la vie sauvée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as un peu d'argent, je peux t'assurer que si tu fais 1 an, 2 ans ici, tu n'as pas encore à payer le terrain, acheter un terrain, viens voir le pasteur. Alléluia. Amen. Saul de Tarse, la vision c'était la synagogue de Damas. Quelle est ta vision? Quand tu dois venir voir le pasteur, quelle est ta vision au niveau de ton foyer, au niveau de ton travail, au niveau de la société, au niveau de ton quartier, au niveau de l'école? Qu'est-ce que tu veux être? Vous demandez à un petit enfant, quand il voit Samuel Eto'o jouer au football, il dit je vais être footballeur. Demain après-demain, il sera dentiste. Mais non, il faut avoir une pleine conscience de ce que tu veux quoi. Tu ne fais ce que te plaît. Tu vas d'église en église. Les gens que j'ai laissés ici, ils ne sont même pas là. Sûrement, ils sont dans d'autres églises. On ne peut pas t'inviter alors que tu es déjà dans une église. Ça, c'est pécher dans un aquarium. Amen. On ne peut pas aller pêcher un poisson qui est déjà dans un aquarium. Non. N'abandonnez pas vos églises. Ça ne sert à rien. C'est la même parole. Amen. Alors dites Amen. Amen. La vision de Saul de Tarse, c'était Damas, la synagogue de Damas. Quelle est ta vision? Quelle est la vision de ta vie? Vous devez être renouvelé dans votre intelligence. Quelle est la vision que tu as d'être avec cet homme-là qui ne t'épouse pas depuis des années? Et tu avais le dans la fornication. Nous n'avons plus peur des mots. Forniquer, c'est se faire niquer. Un homme qui fornique avec toi, il nique ta vie, il nique ta grâce, il nique ta bénédiction, il nique ton avenir, il nique tes affaires, il nique tout ce que tu as fait. Arrête de te faire niquer. Amen. Amen. Vous dites Amen, hein? Amen. Ok. Donc arrête de te faire niquer. Te faire niquer fort. Fornication. Ça te fait rire. Arrête de te faire niquer fort. Et quand ce que je dis, hein, ça va là de côté. Hein. L'homme aussi se fait niquer. Par sa nicatrice. Fornicatrice.
Alléluia. Je ne dis pas avec toi. Tu es un fornicateur. Tu es en train de forniquer, tu es en train de niquer ton projet. Tu es en train de niquer la connexion que tu as avec Dieu. Arrête d'esprit, fâche-toi maintenant. Parce que la vraie repentance, la vraie tristesse doit amener la repentance. Non, je suis fâché avec cette affaire. Dis-le fort, je suis fatigué de me faire niquer. Alors sois libéré de la nication. La Bible dit que Saul de Tarse allait chercher des lettres de créance. Il allait chercher des lettres de pouvoir pour pouvoir aller travailler à la synagogue de Damas. Toi, je veux te dire, principal sacrificateur, ici c'est la bergère Saint-Élia. Viens prendre l'onction, viens prendre la parole, viens prendre la grâce, viens prendre la puissance, viens prendre la vision, viens prendre l'esprit, viens prendre le rêve pour aller à la synagogue de ta bénédiction, pour atteindre ton objectif, pour aller à la vision, pour aller au toucher, pour que tu sois béni, pour que tu sois délivré, pour que tu vois la grâce de Dieu, pour que tu sois dit et pour que tu sautes par-dessus ces obstacles maintenant et que toi tu sautes par-dessus la bénédiction. Oui, tu as besoin de venir prendre la parole, tu as besoin de venir prendre l'onction pour aller affronter, aller travailler et aller jeter par terre, comme nous allons le voir, la malédiction qui est dans ta vie. Amen. Continuons cette histoire. Dis à ton voisin, ça ne fait que commencer. Dis à ton voisin, attends un peu. Attends. Dis à ton voisin, ça vient. Ça vient. Il demanda, afin qu'ils s'y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Alléluia. Voici un homme pensant servir Dieu. Il avait la voix, la doctrine de ses pères. Jésus était dans ce qu'on appelait la nouvelle voie. Donc il va voir son pasteur, le souverain sacrificateur, l'évêque. Il dit à l'évêque, envoie-moi là-bas. Je vais terminer avec cette fausse église qui est à Damas. Et je vais les lier et pour les amener où ça? À Jérusalem. Waouh! Jérusalem, la ville de paix. Jérusalem que Dieu a choisi, il a dit, je veux faire résiller mon nom. Mon nom va briller sur Jérusalem, va dire la ville de paix. N'est-ce pas? Chez le roi de paix, Jérusalem. C'est-à-dire la ville de paix. Alléluia. C'est là que Salomon a construit le temple. Alléluia. Voici comment quelqu'un qui ne sait même pas, qui ne sert pas le vrai Dieu, mais il veut aller arrêter ceux qui font le vrai Dieu pour les amener là où Dieu est invoqué. Oh, est-ce que tu es prêt? Laisse-moi te dire ce matin, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Laissez donc la malédiction, laissez la pauvreté, les sorciers, les marabouts, les gangas, les diseurs de bonne aventure, ceux qui invoquent les morts, ceux qui sont en abomination à l'Éternel, laissez-les venir dans votre synagogue, laissez-les venir dans votre église, laissez-les venir dans votre area, laissez-les venir dans votre environnement. Leur but, c'est Dieu qui les utilise pour vous amener où ça? À Jérusalem, pour vous amener où ça? À la bénédiction, pour vous amener où ça? À la délivrance, vous amener où ça? À la fécondité, vous amener où? À des débassements, à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu, à la félicité de Dieu, à la puissance de Dieu, au témoignage de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, je suis là de façon prophétique pour te dire ceci. Tout ce que tu subis là, c'est pour que tu ailles à Jérusalem. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui savent, qui prient, qui jeûnent, qui prient, qui lèvent Dieu à la voix, mais sans aller vraiment au lieu de la bénédiction. Alors Dieu va susciter même des ennemis. Oui, il faut que tu aies un peu des ennemis. Oui. C'est la partie que l'acteur n'aime pas. Tu dois avoir des gens qui te détestent, des gens qui te critiquent même, d'autres même qui te tiquitent, d'autres qui te formatent, qui disent n'importe quoi, qui calomnient sur toi. Pourquoi? Ça a pour but de te tourner vers Dieu, de te tourner vers Jérusalem. Vers qui d'autre irait? C'est lui qui a les sources de la vie éternelle. Jérusalem, le Dieu de notre salut. Alléluia. La Bible déclare que lui pensait faire du bonheur. In fine, oui. Mais seulement Dieu l'avait choisi lui. Alléluia. Amen. Dieu devait le renverser pour qu'il soit un serviteur du Dieu vivant. Mais il a d'abord œuvré qu'on ne s'y trompe pas. Tout le mal qu'il faisait à l'église,
Il pensait faire le mal. Mais tout ce mal-là concourait au bien des enfants de Dieu. Amen. Parce que ça permettait à l'église de s'affermir. Ça permettait aux gens, n'est-ce pas, d'être liés et d'aller à Jérusalem. Laissez-moi ouvrir cette parenthèse. Beaucoup de gens sont malades. Dieu les fait lier par une maladie pour qu'ils viennent à lui. Oh, amen. Oui. Oui. Dieu frappe de maladie certaines personnes pour les amener à lui. Amen. Pour que ces personnes viennent à l'église, à Jérusalem. Amen. Dieu frappe de stérilité, de blocage beaucoup de personnes pour que ces personnes-là soient amenées, liées. Tu es lié par la maladie, tu es lié par, on va dire, la malédiction, lié par la stérilité. Tu es obligé de venir à l'église qu'on appelle Jérusalem. Ici, c'est maison de prière. Amen. Ah non, non, même si tu ne dis pas même ça, c'est rien. Ton incrédulité n'empêchera pas la parole de Dieu d'être proclamée. Somme de Tarse, ministre de ces pouvoirs, devait aller chercher, n'est-ce pas, des chrétiens de la synagogue de Damas pour les amener liés à Jérusalem. Alléluia. Savez-vous que vous avez le pouvoir sur la langue? Oh, rien de ce qui existe n'a été créé sans la langue. C'est la parole qui amène ce qui n'existe pas en l'existence. Dieu qui est Dieu aurait pu créer sans parler. J'ai déjà enseigné ici sur le pouvoir de la langue. Alléluia. Il faut parler. Amen. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais toi tu peux faire bouder. Boude. Boude. Tu peux pas te fâcher, mais fâche-toi sans rien dire.